Hello, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan lecture du mois de février. Je vais essayer de maintenir ce format-là tous les mois. Il y a 2 livres dont je vous ai déjà parlé dans mon bilan lecture de janvier parce que je les avais lus fin janvier, à mi-chemin entre les 2 mois. Donc ce mois-ci, je vais vous parler de 4 livres. Tout d'abord, on a Aristote et Dante, Découvre les secrets de l'univers. Donc je l'ai écouté en audio le 1er février ou le 2, je sais plus, mais genre en tout début de mois, et parce qu'il me restait quelques heures d'écoute et j'avais juste assez pour écouter Aristote et Dante. C'est un livre que j'avais dans ma wishlist depuis franchement au moins 3 ans. Vraiment, ça faisait très très longtemps que je l'avais dans ma wishlist. Et là, le fait qu'il soit en audio sur Spotify, c'était un peu l'occasion de le découvrir. J'en avais vu énormément de bien, une histoire d'amour un peu mignonne et tout, mais avec quand même des thématiques qui sont ultra importantes. Je crois que je lui ai mis 4 étoiles. J'ai bien aimé le livre audio. Je trouvais que le narrateur était vraiment bien. Alors après, il y avait, je sais plus pour lequel des deux, il a fait une voix un peu qui était un peu trop niaise à mon goût, mais bon, c'est finalement ça a été. Et ouais, j'ai trouvé le livre hyper touchant. Alors ça fait longtemps que je l'ai lu, enfin que je l'ai écouté maintenant, donc il y a des choses que je me rappelle plus et j'ai pas trop pris de notes parce que j'ai pas fait de revue Booksta pour ça. Ouais, dans l'ensemble j'ai bien aimé, c'était prenant, touchant. J'ai bien aimé le fait qu'on suive les 2 personnages pendant plusieurs années. On a quand même des thématiques qui sont très très fortes. On a de l'homophobie, on a des problèmes intrafamiliaux. Enfin, il y a vraiment des thématiques hyper intéressantes et du coup qui sont toujours ramené avec le parallèle de l'amitié entre Aristote et Dante et l'évolution, le développement de leurs sentiments l'un pour l'autre. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas quoi dire de plus. C'était un bon livre, voilà. Je pense que c'était un bon livre. C'était intéressant à écouter en audio. Je vous le recommande si jamais vous hésitiez. Je trouve que franchement, c'est un livre très mignon, très beau et je lirai peut-être la suite un jour parce qu'il y a une suite normalement. Donc voilà, je vais passer au deuxième livre que j'ai lu au mois de février. Il s'agit de La Psy de Freida McFadden. Comme vous savez, j'ai lu les 3 tomes de La Femme de ménage et j'avais adoré, même si le dernier m'a un peu moins plu que les autres. Et je vous avais dit que je lirais La Psy en février. Et j'ai adoré. Mais quel banger. Alors il y a des gens qui aiment pas. Je pense que de toute façon, c'est à double tranchant les livres, hein. C'est soit t'aimes pas. Bon, il y a des fois t'es un peu mitigé, mais Freida McFadden, généralement, c'est soit les gens ils surkiffent, soit les gens ils détestent. Voilà. Et il y en a plein qui ont pas aimé La Psy, mais alors moi j'ai adoré, je l'ai dévoré en une journée, exactement comme pour le premier tome de La Femme de ménage. Finalement, j'étais happée par la plume. En fait, Freida McFadden, elle a pas une plume qui est complexe. C'est une plume très simple qui va droit au but, mais justement, c'est tellement simple qu'on n'arrive pas à lâcher le livre en fait. Je l'ai lu à une vitesse parce que les événements s'enchaînent et j'arrivais pas à m'arrêter en fait. On suit un couple de futurs mariés, donc je me rappelle plus leur nom de famille, enfin leur prénom. Si je publie cette vidéo et que vous la regardez, c'est qu'Internet existe, donc vous irez regarder de toute façon, parce que mon résumé va être nul. Mais en gros, on suit un couple de futurs mariés qui vont visiter leur future maison. Enfin, une maison potentielle à acheter. Et c'est l'ancienne maison d'une psy qui est ultra connue, une psychiatre, qui a même écrit des livres, etc. Et en fait, cette psychiatre, elle a disparu depuis quelques années, 2-3 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ils se retrouvent à visiter sa maison à elle. Ils vont être bloqués dans la maison parce qu'il y a une tempête de neige et ils peuvent pas repartir. Et du coup, la fille, qui est très curieuse, elle va écouter les enregistrements que la psychiatre faisait de ses séances avec ses patients. En fait, elle va un peu découvrir ce qui s'est vraiment passé, pourquoi la psychiatre a disparu, quoi. Donc déjà, le résumé me donnait extrêmement envie parce que je me disais, mais ça a l'air incroyable. Et en fait, j'ai pas été déçue du tout. Freida McFadden, elle a un truc quand même, c'est que... alors, je pense que c'est quand même... Ça doit être assez courant quand même dans les thrillers d'avoir un peu... se faire ses théories au début et après essayer de démêler si on avait raison ou pas. Et Freida McFadden, elle a vraiment un truc où, dès le début, elle te donne une information et en fait, tu crois avoir deviné ce qui va se passer, puis finalement, il se passe pas du tout ce que tu pensais. Dans La Femme de ménage, c'est un peu ce qui se passe, parce qu'on comprend ce qui se passe, mais en fait, c'est amené d'une façon où tu ne comprends pas pourquoi c'est arrivé comme ça. Par contre, tu comprends ce qui s'est passé, mais avec l'explication, tu te rends compte que ce que tu pensais, c'était pas vraiment que ça. C'est vraiment pas clair ce que je dis. Dans La Psy, c'est un peu ce qui s'est passé. On a des soupçons au début,
Et en fait, ça se voit que c'est écrit de cette façon justement pour nous amener sur une fausse piste. Et tout le long, je me disais, j'espère que c'est pas ça, parce que si c'est ça, c'est nul. Et en fait, quand le plot twist, il arrive, franchement, j'étais estomaquée. Je me dis, putain, c'est vraiment génial. Et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré la fin, le dénouement et tout. Et la dernière phrase du livre, pour ceux qui l'ont lu ou pour ceux qui le liront, la dernière phrase du livre, elle m'a fait rire tellement. C'était, comment dire, je peux pas en dire trop parce que je veux pas spoil, mais la dernière phrase, c'était vraiment en mode waouh. Non, vraiment, c'était un banger. J'ai adoré ce livre. Je vous le recommande vraiment à 1000% parce que déjà, il se lit super vite. Donc au pire, vous allez pas perdre énormément de temps à le lire. Et vraiment, il était génial du début à la fin. Je trouve que le suspense, il est trop bien mené. Je trouve que les personnages, ils sont bien écrits. Alors, il y a des gens qui disent que c'est un peu trop cliché et tout. Moi, j'ai trouvé ça fascinant. Le fait qu'on ait le point de vue de la psy, qu'on ait aussi les enregistrements, qu'on ait les deux personnes dans la maison. Enfin, franchement, on a plein de points de vue différents, en fait, qui vont s'emmêler, s'assembler pour mettre en place l'intrigue. Je trouve ça trop bien fait, trop intéressant. Tous les petits trucs qui se passent, les petits indices, les petites choses qui nous font nous poser des questions et qui font qu'on cherche aussi ce qui aurait pu se passer, ça j'aime trop. C'est vraiment un truc que j'adore. Et quand on a le plot twist, ben moi le plot twist il m'a eu de ouf. En fait, je lis pas beaucoup de thrillers et du coup, ben quand il y a un plot twist de ouf dans les romans que je lis pas forcément, que j'ai pas forcément l'habitude de lire, ben moi je tombe complètement dedans. Par exemple, j'avais lu Dans son silence, donc c'est The Silent Patient en anglais. Le plot twist, il m'a mais vraiment j'étais sur le cul quoi. Et pourtant il y a des gens qui vont dire qu'ils ont trouvé ça super prévisible. Enfin voilà, donc en fait ça dépend, je pense, le rapport qu'on a au thriller et au policier. Si on en lit beaucoup, je pense qu'au bout d'un moment ben, c'est un peu du vu et revu et on a quand même un peu des idées. Moi comme j'en lis pas beaucoup, ben, quand il y a des plot twists comme ça, je suis waouh quoi. Et franchement j'ai adoré, je lui ai mis 5 étoiles, c'était vraiment incroyable à lire, je vous le recommande à 1000%. Ensuite, on va passer au troisième livre que j'ai lu en février, et il s'agit du livre de Raphaël J. Adam, du coup, que j'ai reçu dans mon premier épisode de podcast, donc je vous mettrai les liens dans la barre d'infos, mais c'est sorti la semaine dernière, enfin pour moi là tout de suite c'est sorti la semaine dernière, pour vous je sais pas, ça va dépendre en fonction de quand je sors cette vidéo, mais c'est sorti fin février. Et en fait dans ce podcast il m'avait parlé de son premier roman qui est sorti en auto-édition qui s'appelle Les amis ne s'embrassent pas passé minuit, et ça m'avait donné énormément envie de le lire. Quand il me l'avait raconté, j'avais même failli lâcher ma petite larmichette. Je l'ai acheté et je l'ai lu. Alors dans ce livre en fait on va suivre l'histoire de Nova, qui est un jeune homme de 19 ans qui a perdu sa petite amie dans un accident de voiture, et un an avant le début de cette histoire. Et en fait, il n'arrive pas à se sortir de son deuil, puisque quand même c'est quand même une grosse perte, et en fait il va rencontrer quelqu'un d'autre et puis il va se sentir très coupable, et en fait il va y avoir un peu tout ce truc là de lui qui se bat contre ses sentiments, etc. Quand Raphaël m'a raconté du coup l'histoire du livre, ça m'a extrêmement touchée, et j'ai eu envie immédiatement de le lire. Et je dois m'avouer, alors je pense que Raphaël va peut-être regarder cette vidéo, et de toute façon on en a déjà, je lui ai déjà dit ce que je pensais, mais du coup je dois avouer que je suis un petit peu déçue. Alors c'est pas de l'histoire qui m'a déçue, parce que je trouve quand même que c'est une histoire qui est très belle, les personnages sont hyper intéressants, en plus on a des sujets quand même très intéressants dans ce livre, on a des très belles scènes. Par contre moi j'étais un petit peu déçue de la plume, et je trouvais ça dommage parce que en feuilletant l'extrait d'Amazon de son deuxième livre, je trouvais la plume meilleure que sur ce livre-là. En fait, ce qui m'a dérangée, et je pense que c'est vraiment très subjectif, parce que j'ai vu énormément de gens justement qui avaient adoré sa plume, et c'est pour ça que je suis un peu déçue, parce que j'aurais bien aimé être plus plongée dans ce livre. Ce qui m'a dérangée, alors déjà c'est écrit à la 3e personne, donc ça c'est pas un truc qui me dérange de manière générale, mais c'est un point de vue qui est omniscient, donc en fait dans un même chapitre on va avoir plusieurs points de vue, donc on va passer de l'un à l'autre, même parfois entre 2 phrases on passe de l'un à l'autre, et ça m'a un petit peu perturbée, et j'avais un peu cette sensation que les scènes elles étaient décrites et pas montrées. Et ça c'est un conseil qui revient souvent dans les conseils d'écriture, c'est le show don't tell. Donc je vais prendre un exemple que tout le monde donne tout le temps, mais quand quelqu'un est en colère, on va pas dire il est en colère, on va dire il a les poings serrés, il serre les dents, il devient tout rouge, enfin bon voilà, on va décrire
comment on montre qu'il est en colère plutôt que de juste dire il est en colère. Et en fait, moi j'avais vraiment l'impression dans ce livre-là que Raphaël, il nous disait plutôt que nous décrire ce qui se passait vraiment. Et ça m'a donné un peu une sensation de détachement par rapport au livre. Du coup, j'avais pas l'impression d'être dedans, j'avais pas l'impression d'être avec les personnages. Il y a certaines scènes des fois que j'ai trouvé un peu trop rapides. J'aurais aimé qu'on s'attarde un peu plus dessus, etc. Enfin, donc il y a des petites choses qui m'ont dérangé, ce qui fait que j'ai quand même mis 3 étoiles parce que j'ai pas envie de mettre moins, c'est de l'auto-édition et je suis sûre que le deuxième livre de Raphaël me plairait peut-être plus. Donc j'ai mis 3 étoiles parce que j'ai pas accroché avec la plume tout simplement et vraiment je suis très très déçue parce que l'histoire elle me donnait vraiment envie et j'ai trouvé que les sentiments de Nova par rapport au deuil et tout ils étaient pas assez exploités. Il y avait des moments où c'était complètement occulté et à la fin il y a la scène, l'avant-dernier chapitre, ça c'était un très très bon chapitre. Et ouais, du coup j'aurais aimé que ce soit comme ça tout le long, je sais pas, j'ai une petite frustration par rapport à ce livre, donc voilà. Donc je vous conseille quand même, si jamais le résumé vous a plu, si vous voulez soutenir Raphaël qui est une très très belle personne, vous pourrez la rencontrer dans mon podcast, n'hésitez pas. Allez feuilleter, voilà, c'est en auto-édition, c'est disponible sur Amazon, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos je pense. N'hésitez pas à aller feuilleter l'extrait Amazon pour vous faire votre propre avis. Voilà, allez. Je vais passer au dernier livre que j'ai lu ce mois-ci. Il s'agit de Terre brisée de Victoria Aveyard, que j'ai lu du coup un petit peu tout le long du mois de février. Je l'ai lu parce que Venom en a parlé sur Instagram en redisant que c'était trop génial. Elle a fini la trilogie, elle a dit que c'était trop génial. Et j'avais le tome 1 dans ma palle et je me suis dit, allez, c'est le moment pour moi de le sortir. C'est une fantasy, donc c'est le premier tome d'une trilogie. Le premier tome s'appelle Terre brisée, le deuxième c'est L'âme brisée, le troisième c'est Destin brisé. J'ai adoré. Voilà, on va pas passer par 4 chemins, j'ai mis 4 étoiles, donc j'ai pas mis 5 étoiles parce qu'il y avait des petites longueurs et que c'est un tome introductif, et je me réserve le 5 étoiles pour les prochains tomes, parce que pour moi, le premier tome peut pas être tout le temps bon. Le premier tome, c'est l'introduction dans l'univers. Par exemple, La Cité de Laiton. J'ai adoré. Hein. Alors, je dis pas que j'ai pas aimé. J'ai adoré La Cité de Laiton. Mais c'était un tome introductif. Il y avait énormément d'informations et j'ai eu énormément de mal à rentrer dans l'histoire. Par contre, L'Empire d'Or, qui est le 3e tome de la trilogie, c'est un de mes livres préférés. Donc, du coup, voilà. Du coup, c'est pour ça que je ne mets que 4 étoiles à Terre brisée. Parce que je me garde le 5 étoiles pour la suite, tout simplement. Je vous laisserai aller voir le résumé sur internet, mais du coup c'est de la fantasy, on a une espèce d'ombre inquiétante qui s'étend sur tout l'univers de Terravast, et il y a 2 lames fuseaux qui permettent en fait d'ouvrir des mondes, des portails entre Terravast et d'autres mondes, et il y a un méchant monsieur qui a utilisé une des 2 lames pour ouvrir des fuseaux un petit peu partout, et parce que son objectif c'est de conquérir Terravast, et du coup il y a sa nièce à lui qui va être retrouvée et on va lui dire t'as le même sang que lui, il faut que tu utilises la 2e lame pour aller fermer les fuseaux et voilà. En gros c'est ça. J'ai adoré ce livre. J'ai retrouvé, comme je le dis un petit peu dans le vlog, mais du coup j'ai retrouvé vraiment tout ce que j'aime dans les fantaisies. J'ai retrouvé une vibe un petit peu à la Game of Thrones, on va avoir plusieurs points de vue. On a 4 points de vue principaux, on va dire, et 2 autres qui reviennent de temps en temps. En tout cas pour ce tome 1, pour les autres, je ne sais pas encore. Et en fait, on a du coup plusieurs personnages en fait qui vont devoir s'allier contre les méchants. On a des personnages méchants qui s'allient et on a le point de vue des méchants, donc ça c'est génial en fait, parce que du coup on a les 2 côtés qui s'affrontent et c'est vraiment incroyable, c'est terriblement bien écrit. Le prologue peut être assez déroutant. Moi j'ai mis énormément de temps à lire le prologue et d'ailleurs il y a plein de gens qui ont basé leur avis lecture sur le prologue parce que il est très très compliqué. Enfin il est pas si compliqué en vrai quand tu lis en entier et tout, mais en fait il y a énormément d'informations très vite et il y a énormément de personnages qui sont décrits les uns après les autres qu'on ne verra plus par la suite. Ouais c'est une accumulation d'informations. Par contre le prologue je l'ai trouvé vraiment incroyable parce que on a une bataille sanglante dès le début. Et on a l'introduction du personnage de Taristan qui est extrêmement bien écrit. Il a des phrases, des espèces de punchlines qui dit t'es là mais waouh c'est incroyable. Donc le prologue il peut être assez déroutant quand on le lit puisqu'il y a beaucoup d'informations etc. Mais je trouve que du coup c'est une bonne mise en bouche pour l'univers. On a vraiment un truc de ouf qui se passe dès le début et ensuite on a un petit peu cette redescente sur oh là là comment ils vont faire
pour contrer ce qui vient de se passer, quoi. Et du coup, on va suivre plusieurs personnages qui vont devoir s'allier pour contrer ce monsieur-là, ce grand méchant, ce grand méchant Taristan. Enfin, j'ai adoré les personnages, je trouve qu'ils sont vraiment trop bien écrits. Ils sont tous intéressants pour moi. Il y en a pas un qui est moins intéressant que les autres. Ils ont tous quelque chose à apporter, ils ont tous quelque chose de spécifique, rien qu'à eux. Comme j'ai dit dans ma revue Insta, moi, mes personnages préférés, c'est Domakridan et Soraza, qui en fait se détestent. Ils ont une espèce de haine entre eux, mais en même temps ils sont obligés de collaborer parce qu'ils ont décidé d'aider la protagoniste. Enfin, d'ailleurs c'est Domakridan qui va la chercher, donc c'est Coraïne. Alors je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée, je vous l'écrirai là. C'est lui qui va la chercher, elle, en lui disant c'est toi un petit peu l'espoir de notre univers. Donc on est quand même sur un truc un peu cliché puisque c'est l'héroïne qui n'avait rien demandé, qui sait quand même que dans son sang il y a un truc spécial et tout, qui sait pas se battre et tout, qui a 17 ans, comme par hasard, ils ont toujours 17 ans, mais c'est elle qui doit sauver le monde en gros. Il y a ce petit truc cliché là, mais j'ai quand même beaucoup aimé la façon dont c'est amené, et du coup c'est Domakridan, donc Dom, qui va la chercher, et qui a besoin de Soraza aussi, puisque elle c'est une assassin, tout simplement, voilà. Il va la chercher elle parce que elle a des informations sur Coraïne, je crois, et en fait ils peuvent pas se blairer, Dom et Soraza, mais ils sont obligés un petit peu de collaborer et de mettre leurs forces en corrélation pour aider Coraïne. Et du coup, des fois, ils mettent de côté leur haine, mais en même temps, ils font que s'envoyer des petits pics. Mais c'est des petits pics en mode tu me saoules et je veux te montrer que tu me saoules, mais en même temps, on est obligé de bosser ensemble et on va continuer de bosser ensemble pour que ça aille jusqu'au bout. Et en fait, j'aime trop la dynamique qu'il y a entre ces deux personnages. C'est vraiment mes personnages préférés. J'ai eu un coup de cœur pour eux deux. Tout le monde aime Erida et tout le monde aime Taristan. Et je comprends parce que ils sont vraiment incroyable. Mais moi, j'ai eu mon petit coup de cœur pour Dom et Soraza. Vraiment, je les ai adorés. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Les chapitres peuvent être parfois très longs parce qu'il y a que 32 chapitres pour 500 et quelques pages. Donc, les chapitres sont très longs. Je trouve quand même qu'ils se lisent assez bien. Et la plume, elle est vraiment trop belle. Alors, c'est la plume de... Enfin, du coup, c'est la traduction, mais pas que. Enfin, je trouve qu'il y a quand même des très belles phrases. C'est super bien écrit. On est vraiment plongé dedans. Enfin, j'ai adoré. Voilà, j'ai vraiment adoré. Et j'ai prévu de lire le tome 2, le tome 3. Alors, le tome 2 au moins au mois de mars. Vu que j'ai fini Black Venus, là, je vais attaquer le tome 2 bientôt. Mais ouais, c'était génial. Voilà, donc je vous le recommande si vous hésitiez. Renseignez-vous sur l'autrice parce qu'elle a été catégorisée de problématique pendant un moment par rapport à sa prise de position par rapport à la Palestine. Il me semble que elle a changé depuis, elle a changé ses opinions, elle s'est renseignée et c'est pour ça que maintenant on peut un peu plus la tolérer. Mais si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à ne pas lire. Voilà, si vous voulez pas lui donner votre temps, mais si vous voulez absolument lire, privilégiez peut-être le téléchargement illégal. C'est à vous de voir comment vous vous positionnez par rapport à ça. Voilà, j'ai terminé ce bilan, donc on a que 4 livres puisqu'il y en a 2 d'entre eux dont j'ai déjà parlé en janvier. C'était plutôt un bon mois de lecture. Franchement, je trouve qu'en ce début d'année, vu que je m'écoute sur mes lectures, en fait, par exemple, Terre brisée, j'avais pas du tout prévu de le lire en 2025. Je l'ai pas du tout mis dans mon objectif lecture de l'année, mais c'est les stories de Venom qui m'ont donné envie. Et en fait, je me suis dit, allez, j'ai envie de le lire là, donc je vais le lire là. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je crois que je l'ai commencé le lendemain ou le surlendemain que j'ai vu les stories de Venom. Et je suis trop contente de m'être écoutée, en fait. Donc du coup, c'est un peu ce que je vais faire cette année, c'est vraiment m'écouter par rapport à mes lectures. Si j'ai envie de lire un livre, je le lis. Si j'ai envie de le mettre sur pause et de le reprendre 6 mois plus tard, c'est ce que je vais faire. C'est déjà un peu ce que je faisais, mais j'ai eu une période où je me forçais à lire les livres et tout, et ça se ressentait. Et là, je trouve quand même que je lis énormément de bons livres en ce moment. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez... Enfin, si les livres que je vous ai présentés vous donnent envie, si vous les avez lus, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus. Mettez aussi un petit emoji livre si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour... donc ça va dépendre, mais ce sera le vlog lecture ou alors l'épisode 2 de mon podcast. Et voilà. Et je vous remercie aussi parce qu'on a dépassé la barre des 160 abonnés. Et je suis trop contente. Voilà. Merci beaucoup de suivre mes aventures. Et voilà, j'espère que ça va continuer encore un petit moment parce que j'adore ça. Passez une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit. Et voilà quoi. Allez, ciao.